Alors, chers amis, il s'agit d'opérer un changement profond de mentalité. Passer d'une église de pratiquants, pour ne pas dire de consommateurs d'une religion, je ne parle pas de vous, évidemment, mais c'est un risque. Passer d'une église de pratiquants à une église de serviteurs. Serviteurs de l'Évangile, serviteurs du Christ, serviteurs du prochain. Ce qui produit, soit dit en passant, une joie en crescendo, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il y a plus de bonheur à servir qu'à être servi, évidemment. Chacun apportons sa contribution pour que Jésus soit connu, aimé, accueilli. Chacun à son poste pour témoigner. Quelle est la mission qui nous a été confiée? Eh bien, c'est simplement de témoigner. Témoigner. Ce n'est pas de convertir. Personne ne peut convertir personne. Ce n'est pas de faire du prosélytisme. C'est simplement d'être un témoin d'abord par notre vie. Donc, témoignage souvent implicite, la plupart du temps implicite, par notre droiture, par notre joie, par notre paix, par notre accueil, par notre charité. C'est ça le premier témoignage. Et de temps en temps, quand c'est possible, aussi explicitement. Donc quand nous ne nous sentons pas capables d'être à notre poste, où nous pouvons faiblir à cause de l'âge, nous pouvons faiblir à cause de la maladie, à cause des épreuves, à cause des doutes, à cause des épreuves de la vie. Eh bien à ce moment-là, rappelons-nous que Dieu nous donne toujours sa force, ce fameux Saint-Esprit, il est toujours là, l'Esprit de Dieu, est toujours à notre portée quelque part, ce que Jésus appelle le paraclet, appelé à côté de nous, et il nous donne la force. Vous voyez, pour tout, il y a notre vie personnelle, notre devoir d'État. C'est là que le Seigneur nous attend, pour être témoin là où nous sommes, que nous travaillons, que nous soyons à la retraite, que nous vivions seuls, en famille, quelle que soit notre classe sociale, à tous les niveaux, vraiment. Tout disciple de Jésus peut être un témoin n'importe où. Et puis un deuxième grand domaine où nous pouvons contribuer chacun à son poste, c'est dans la vie, la mission explicite donnée à l'Église qui s'appelle la paroisse. Et j'aimerais vous dire, les amis, pour conclure, la paroisse n'est pas un club de pratiquants. La paroisse n'est pas un lieu où je viens être chrétien le dimanche et puis après, halas, c'est fini, ciao, et je vis ma vie en dehors. Vous savez que le mot paroisse veut dire être en chemin, être en pèlerinage. C'est très dynamique. Et sortir même. Ce n'est pas rester entre nous. Je ne me considère pas curé d'une paroisse. Je ne suis pas l'archiprêtre de la cathédrale. Je suis en mission permanente avec tous les chrétiens qui veulent bien collaborer pour que, au moins les gens savent qu'il y a un certain Jésus qui un jour a vécu et qui est mort et nous on croit qu'il est ressuscité. Au moins qu'ils le sachent. Voilà. On vous contraint pas, on vous l'annonce. C'est tout. Après, on continue. Voilà. Et il y a 40 000 habitants, 55 000 même je crois à Fréjus, il y a du taf, voilà, simplement, délicatement. C'est ça la mission de l'Église. Et moi je ne suis pas curé d'une espèce d'organisation pour que la cathédrale soit belle, il y ait plein de monde à la messe. Non, pas du tout, en mission. Et pour ça, évidemment, chacun à son poste, ça veut dire que chacun est important.